Je tiens à rassurer les gens qui regardent cette vidéo. Je vais bien. On ne me menace pas à regarder ces matchs-là. Je suis en sécurité, mais je peux comprendre qu'on me prenne un petit peu pour un fou. Bon. Oui, j'ai regardé Gibraltar-Liechtenstein. J'espère que je suis pas le seul à faire ça, mais le match du siècle vient de se dérouler. Les France-Italie, là, qu'on a eu, bref, France-Italie, vas-y, c'est quoi cette affiche quand tu as ce Gibraltar-Liechtenstein dans le groupe le plus légendaire de l'histoire du football? Les trois meilleures équipes du monde sont présentes. Et regardez ce match. Non mais vous ne rêvez pas. Regardez sur votre écran le scénario du match entre Gibraltar et le Liechtenstein. Walker, ce n'est pas Walker de l'anglais de City, qui marque à la 8e minute. Et déjà là, c'est un événement parce que n'oublions pas que, ok, Liechtenstein et Gibraltar, c'est quand même des pays qui marquent un tout petit peu plus que Saint-Marin, mais c'est rarissime. Donc déjà, 8e minute, la fête. La fête à Gibraltar, historique, exceptionnelle. Ça va gagner peut-être un match. 53e minute, le Liechtenstein égalise. Je vais rappeler quelque chose. Regardez, s'il vous plaît, le nombre de buts qu'a mis le Liechtenstein ces derniers mois, j'allais dire, ces dernières années. Il y a un but ici contre la Lettonie qui était un but gag, hein, à la toute première minute, je crois. Ouais, la première minute, dégueulasse le but, c'était abominable, c'était assez honteux, hein, pour la Lettonie. Si vous êtes letton, bah écoutez, je suis désolé, c'est vraiment, vraiment chaud. Il y a eu ensuite la traversée du désert, il Féroé, 4-0, Portugal, machin. On remonte, on remonte. Bosnie-Herzégovine, un but pour le Liechtenstein, 8 septembre 2023. À l'heure où je m'exprime, ça fait un an, jour pour jour, qu'il y a eu ce match-là. Il y a eu depuis un but donc, contre eux et un but contre la Lettonie. On remonte, regardez, on remonte, on remonte, on remonte. Un but contre Andorre, 10 juin 2022. Attendez, je m'attendais à ce qu'il y avait aussi peu de buts, mais à ce point, on peut remonter là l'Arménie, 8 juin, non, 8 septembre 2021. D'ailleurs, les 8 septembre, ils marquent beaucoup. Non, mais attends, mais le Liechtenstein marque tous les 8 septembre, c'est un délire. Et les îles Féroé le 7 juin. Enfin bref, en 2, 3, 4 ans, ils ont mis 3 buts. Enfin, bref. Donc, là, vous avez un 2-2. C'est historique, c'est mythique pour ces pays. Donc, il y a une égalisation du Liechtenstein tranquillement. Le storytelling, il est dingue. Et là, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui va se passer? Match nul, les deux pays qui ne marquent jamais, avec Saint-Marin qui vont faire le nul. Saint-Marin est toujours premier. Et là, moment assez dingue, moment inexpliqué. Que s'est-il passé, mesdames, messieurs? En toute fin de match, proche de la 90e minute, comme le dit Liechtenstein-France en deuil depuis la défaite contre Saint-Marin, penalty pour Gibraltar. Vous ne rêvez pas, mais il y a eu l'arrêt de la légende ultime, du meilleur joueur de l'histoire de la sélection. De la légende. Benjamin, voilà, 35 ans, Bouchel, je sais pas trop comment on peut dire. Il a arrêté le péno. Alors là, c'est un moment irréel. Voilà. Le Liechtenstein qui concerne un penalty, Gibraltar qui a un moyen de marquer un but. C'est un penalty pour ces équipes-là, c'est le One Piece. C'est un penalty pour Saint-Marin. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur donner. Enfin bref. Et il y a eu l'arrêt du goal. Donc maintenant, instantanément, il devient encore plus une légende qu'il était. Mais, mesdames, messieurs, parce que toutes les histoires ne finissent pas bien pour le Liechtenstein, 9 minutes de temps additionnel. Et il y a eu un but pour les Liechtenstein. Et c'est ça qui est dingue. Le but a été refusé. Le but a été refusé. Et je vais vous dire un truc, j'ai même pas compris pourquoi. Je peux même pas vous retrouver des images parce que le match n'est même pas vraiment disponible, mais le but a été refusé. Mais apparemment, il y avait un hors-jeu. Voilà, un hors-jeu assez spécial, on sait, la règle des hors-jeu, machin et tout. Donc, la clim extrême. Et juste après, je meurs de rire. Non, mais c'est trop grave. Vraiment, on s'en rend pas compte de la folie du truc. 97e minute, Gibraltar gagne. Et on se dit, mais attendez, Gibraltar va gagner. Donc le Liechtenstein aura perdu de suite contre Saint-Marin et Gibraltar. Les deux pires sélections européennes, hein, vraiment de loin, hein, il faut le dire. Après, voilà, Liechtenstein a le niveau pour moi à peu près de Gibraltar. Et là, le plot twist du siècle. Alors, il y a eu un carton rouge pour Chipolina. Je crois que c'est vraiment une légende, hein. Je crois qu'il est très très vieux ce joueur-là. Ouais, 36 ans. Alors, c'est pas. Je crois qu'il y en avait un autre qui était encore plus vieux, peut-être 40 ans. Enfin, bref. Il s'est passé un autre truc assez irréel. Vous ne rêvez pas. À la 103e minute, comme le dit cette personne, c'est quoi ce match de fou? Penalty pour le Liechtenstein, qui a été inscrit par Nicolas Hassler. Mesdames, messieurs, où est-il? Où es-tu, monsieur?
tu es une légende. Tu rentres dans l'histoire du Liechtenstein. Bon, alors voilà, bon les gars, cette vidéo est vraiment une vidéo extrêmement second degré. Je voulais vous raconter voilà, ma vie. J'ai regardé ce match-là. Je vais bien encore une fois, je vais bien. Je ne suis pas menacé ni rien. Mais voilà, on s'ennuie hein, pendant cette trêve. J'ai hâte que les clubs reviennent. Pronostic, les gars, pronostic. La Ligue des Nations, voilà, pour moi, ce truc ne sert à rien. Mais on peut avoir le meilleur groupe de tous les temps. Pour l'instant, bah, y a Saint-Marin qui est premier de ce groupe-là. La légende ultime de Saint-Marin est en train de s'écrire. Le prime de Saint-Marin. On parlait du Liechtenstein qui avait mis combien de buts en 3-4 ans? Enfin, très très peu. Regardons Saint-Marin, mesdames, messieurs. Vous avez un but contre le Liechtenstein, historique Sensoli, la meilleure légende de Saint-Marin, maintenant avec Candy Silva. Il a marqué le seul but de la victoire de Saint-Marin. Donc Saint-Marin qui a officiellement remporté son deuxième match. Un but également contre Chypre. Vous avez un but contre Christophe Nieves, Christophe Nieves ici. Un but contre la Finlande, un but contre le Kazakhstan, un but contre le Danemark. Ça, c'est le prime, c'est historique. Vous avez en moins d'un an, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buts pour Saint-Marin, dont une victoire. C'est historique. Voilà. Pendant que certains clubs mettent 6 buts en un seul match. Et ouais, c'est le foot, les gars. Mais on attend le Classico, hein, le Classico Gibraltar-Samarin pour l'histoire. Hein. Est-ce que Samarin va réussir à vivre un truc de fou? Je pense pas, honnêtement. Je pense que ça va être très compliqué. Peut-être à la maison, hein, qui sait, peut-être à la maison. Mais je pense que parmi les 3 équipes, vous me dites un peu, si vous suivez, je pense quand même bah, que Gibraltar est peut-être la meilleure équipe. Alors ouais, assez drôle de se dire ça quand tu sais que Gibraltar, bon, on s'en souvient très bien, hein, l'année dernière, ouais, bon, c'était une humiliation sans nom. Surtout que voilà, il y a eu Santos, 18e minute, carton rouge. C'était une catastrophe. Après voilà, France-Gibraltar, les gars, c'est un des matchs les plus déséquilibrés possible, avec les Angleterre-Samarin, les trucs comme ça. Mais du coup, voilà, pensez au Sam Liechtenstein, qui est vraiment à fond. Il est incroyable, ce mec. Si tu passes par là, encore une fois, bien joué, mon gars. C'est historique, voilà, il y croit, hein, comme il le dit. On bat Gibraltar, on bat Samarin à Vaduz, Vaduz, capitale du Liechtenstein, et on s'en sortira avec 7 points et la qualif. Mais d'ailleurs, les gars, si le premier de ce groupe finit en quoi? Parce que j'ai même pas suivi. Si tu termines premier de ton groupe de Ligue des Nations, tu es qualifié pour quoi? Mais la vérité, je ne sais pas, pour les qualifs de la Coupe du Monde? Je pense malheureusement qu'on aura jamais, j'allais dire, mais le Liechtenstein, Saint-Marin et Gibraltar en Coupe du Monde, on n'est pas prêts. Voilà, mesdames, messieurs, c'était le match de l'année, je dirais même le match du siècle entre les meilleures sélections du monde. J'ai beaucoup plus vibré sur ce Gibraltar-Liechtenstein que sur le France-Italie, sincèrement, et je vous jure que je ne rigole même pas. Ça en dit je pense que ça en dit long. Maintenant, voilà, on attend le France-Saint-Marin et le France-Liechtenstein pour rappeler au monde entier c'est quoi le vrai football. Allez les amis, très courte vidéo, hein, vraiment totalement troll. Honnêtement, la trêve est assez ennuyeuse pour beaucoup de monde, je pense. Les clubs reviendront bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit like si jamais pour nous soutenir. Je vous remercie infiniment. Voilà, j'ai regardé ce match-là. J'ai pas parlé du match, hein, mais quand vous avez un match, 65% de pression de passe, 77 ici, c'est moche, hein. C'est le football le plus bas possible, hein, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est pas le football qu'on aime? Le football, le Real Madrid, City, machin. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas mieux par hasard entre nous, sincèrement? Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.